Bienvenue encore une fois sur la chaîne Puissance Math. Je continue l'intégrale double là où je me suis arrêté dans la première vidéo. C'est, J'étais en train de traiter l'exemple 2. Calculer le volume de la région d'R3 limité par le plan de coordonnées et le plan x plus y plus z égale à 1. C'est-à-dire, nous avons le plan de coordonnées. Donc, Y, Z, ça c'est le premier mur. X, Z, c'est le second mur. X, O, Y, ça c'est le sol. Après, j'ai aussi cette surface qui est le plan. Comment je trace ce plan? Si je prends X, Y égale à 0, alors Z égale 1. C'est un plan qui passe par ce point. Si je prends Y, Z égale à 0, alors X égale 1. C'est un plan qui passe par ce point. Donc ça c'est 1, ça c'est 1. Si je prends x et z égale à 0, ça va me donner y égale 1. Donc vous avez une sorte de tente, hein. Ça, si vous voulez, ça c'est le plafond, hein. Donc nous avons le sol sur ce triangle-là, et puis il y a le mur, hein. Nous avons deux murs, et puis nous avons le plafond incliné qui est défini par ce plan. Donc, en relation avec la définition de l'intégrale double et l'interprétation qu'on avait donnée, on avait dit que j'ai un domaine D qui définit le sol, j'ai une surface au-dessus, hein, qui définit le plafond, et le volume de la chambre, si vous voulez, le volume de la chambre, c'est l'intégrale, ça c'est une surface définie par Z égale f x y, ben, le volume de cette pièce n'est autre que l'intégrale double sur le sol, le domaine D, de quoi? De f x y dx dy. C'est ce qu'on avait expliqué dans le cours. Donc dans notre cas, ça c'est le sol. Donc dans le plan X ou Y, ça passe par le point 0, 1 et 1, 0. Donc, c'est ce triangle-là, limité par ça, ça va être X plus Y égale 1, parce que c'est l'intersection du plan X plus Y plus Z égale 1 avec le plan Z égale à 0. Ben, lorsque vous prenez Z égale à 0, il vous reste X plus Y égale 1. Aussi, vous pouvez trouver l'équation d'une droite qui passe par deux points, 0, 1 et 1, 0. Vous trouvez X plus Y égale 1. Donc, le volume de mon domaine n'est autre que l'intégrale sur ces domaines de f. F, c'est z égale. Z égale quoi? Z égale 1 moins x moins y dx dy qui définit le plafond. Donc, je vais intégrer ici. Et pour intégrer ici, vous regardez, quand m bouge dans le domaine, la valeur minimale de x, c'est 0 et la valeur maximale de x, c'est 1. Donc, j'ai dit, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 dx, de l'intégrale 1 moins x moins y dy. Et maintenant, pour savoir y varie d'où jusqu'où, je prends un x quelconque entre 0 et 1, parce que x est entre 0 et 1, donc tous les x entre 0 et 1, leur y varie, je trace la droite dans le sens des y, donc je commence de ce point, donc y égale à 0, jusqu'à atteindre l'autre bord. Bah, l'autre bord, c'est y égale 1 moins x. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 moins x, hein. Et je continue sur la seconde page. Je vais effacer pour ne pas vous embrouiller. Comme ça, vous voyez les choses tapées. Donc, comme je disais, donc le plafond, c'est f de x y égale 1 moins x moins y. Le sol, c'est le triangle D. Donc, le volume devient l'intégrale double sur D de 1 moins x moins y dx dy. X entre 0 et 1. Y, comme vous voyez, varie de 0 jusqu'à la droite, qui est y égale 1 moins x. Donc, c'est l'intégrale sur D, y égale 1 moins x moins y dx dy. Donc, x varie de 0 jusqu'à 1, y varie de 0 jusqu'à 1 moins x. J'intègre par rapport à y que je mets derrière dx.
Je remplace y par la valeur supérieure qui est 1 moins x, moins je remplace y par la valeur inférieure qui est 0. J'obtiens cette intégrale simple en fonction de x. Ben, je continue mon intégration. Ben, c'est l'intégrale modulo insigne moins c'est i2 de u, ça fait i3 sur 3. Et la valeur, le volume, unité de volume, c'est 1 sur 6. Donc, on a vu comment l'intégrale double peut être interprétée en termes de volume. Maintenant, on va continuer la technique des calculs d'intégrale double lorsque le domaine est vraiment quelconque. Donc, le domaine D peut être l'union de plusieurs domaines de type. Comme vous voyez, le bord, c'est limité par plusieurs courbes. Ce n'est pas une seule courbe ou deux courbes qui définissent la bordure du domaine. Et là, la première chose à faire pour calculer l'intégrale sur un domaine pareil, c'est trouver les points d'intersection. Les points d'intersection entre les courbes. C1, C3, C3, C4, C4, C5, C5, C2, C1, C2, l'intersection, hein, pour déterminer ainsi l'abscisse de ce point. Donc, A ici, B, c'est l'abscisse du point d'intersection entre C3 et C4. C, c'est l'abscisse du point d'intersection entre C1 et C2. Et D, c'est l'abscisse du point d'intersection entre C4 et C5. Et E, l'abscisse du point d'intersection entre C2 et C5. Et bien sûr, le même travail peut se faire pour les ordonnées aussi. Et je coupe le domaine, hein. Donc, vous voyez, ça fait l'union de quatre domaines dont l'intersection des A2 est d'R égale à 0. Donc, je peux dire que l'intégrale sur D, c'est la somme des intégrales, hein, sur ces domaines. Intégrale sur D1, sur D2, sur D3, sur D4. Et quand vous voyez l'intégrale sur D1, par exemple, ou D2, ou D3, ou D4, vous avez X varie entre deux valeurs fixes, A et B, et Y varie entre C1 et C3. Hein. Après, sur D2, X entre B et C, Y varie entre la courbe C1 et la courbe C4. Donc, je reviens, hein, au cas que j'ai expliqué dans la première vidéo. Donc, l'intégrale sur D, fx, y dx dy sur l'union de ce domaine, ça fait la somme des intégrales sur chacun de ces domaines. Exemple. Je considère D, c'est le domaine limité par l'axe des x, la droite y égale x et la droite y égale 2 moins x. Hein. Donc, ça, c'est y égale 2 moins x. Ça, c'est la droite y égale x, excusez-moi. Et ça, c'est la droite y égale 2 moins x. Le domaine qui a pour frontière le 3 droite, l'axe des x, la droite y égale x, et la droite y égale x, et la droite y égale 2 moins x, ben c'est ça mon domaine. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut donc, ça, c'est le domaine, et il demande de calculer l'intégrale xy2 de x dy. Moi, je trouve qu'il est plus simple de le faire à la main, c'est plus clair pour vous, au lieu de faire passer le contenu de slides. Et l'idée, c'est quoi? C'est de dire lorsque M, un point M, se balade dans ce domaine, varie dans son domaine, la valeur minimale de son X, c'est 0. La valeur maximale de son X, c'est quoi? C'est 2. Hein? C'est 2 parce que Y égale 2 moins X, lorsque Y égale 0, X égale 2. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 2, hein, dx, de l'intégrale. Maintenant, la deuxième question, une fois que j'ai déterminé la valeur minimale de x et la valeur maximale de x, lorsque n se balade librement dans le domaine D, il y a une deuxième question. Tous les x entre 0 et 2, leur y varie d'où jusqu'où? Hein? Est-ce que je peux déterminer leur y? Imaginez que x est là entre 0. Donc son y va varier de 0 jusqu'à la droite y égale x. Par contre, si x est là, son y varie de 0 jusqu'à 2 moins x. Donc, je ne peux pas trancher que lorsque x varie entre 0 et 2, je ne peux pas trancher la variation de y. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper le domaine, hein, parce que les frontières sont différentes. Je coupe les domaines. Pour couper les domaines, il faut quoi? Il faut connaître, voilà, le point d'intersection entre les deux courbes, c'est-à-dire y égale x, enter,
y égale 2 moins x. Ben, vous avez le même y, donc x égale 2 moins x. Je ramène x de ce côté, ça fait 2x égale 2. Ça fait x égale 1. Donc, effectivement, la figure est bien claire. Donc, c'est x égale à 1. Donc, la première chose, c'est de trouver les abscisses de points d'intersection. Et là, je dis, c'est l'intégrale sur D1 plus l'intégrale sur D2. Donc, c'est l'intégrale sur D1 fxy dx dy plus l'intégrale sur D2 fxy dx dy. Donc, sur D1, qu'est-ce qui se passe? X varie de 0 jusqu'à 1. De l'intégrale, la fonction c'est x, y2, dy2. Tous les x qui sont là, leur y varie de 0 jusqu'à cette droite. Cette droite, c'est y égale x, parce que y égale à 0, hein, et y égale x. Ici, y égale 0, ici, y égale x. Je détermine la variation des y. OK? Après, plus l'intégrale. Maintenant, je suis sur D2. Sur D2, x varie de 1 jusqu'à 2. De 1 jusqu'à 2 dx. De l'intégrale. Maintenant, dy, déjà la fonction, c'est x, y2, dy. Tous les x qui sont là, quel que soit x, son y varie de là, donc y égale 0, jusqu'à la droite. De y égale 0 jusqu'à cette droite. Et cette droite n'est autre que quoi? Que 2 moins x. Et ce qui se passe, je calcule cette intégrale je la mets avant des x. Donc, ça fait l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Là, c'est une intégrale par rapport à y, donc x sort. Il reste y3 sur 3 que je dois changer entre 0 et x. Et finalement, je mets avant des x. Plus l'intégrale de 1 jusqu'à 2, x sort y3 sur 3. Et ça va varier de 0 jusqu'à 2 moins x que je mets avant des x. Hein. Maintenant, je vais continuer avec les slides imprimés, parce que maintenant les choses sont claires. Donc, première méthode de dire l'intégrer, je coupe le domaine et j'ai dit x varie de 0 jusqu'à 1 et y varie de 0 jusqu'à x, plus l'intégrale x varie de 1 jusqu'à 2 et y varie, d'après la flèche rouge, de 0 jusqu'à la deuxième droite, qui est quoi? Qui est 2 moins x. Et vous faites les calculs. Là, je dois remplacer y par la valeur supérieure moins y valeur inférieure, et je trouve la somme de deux intégrales simples qui est 1 sur 6. Ça, c'est la première méthode. Mais personne ne n'a dit que je dois toujours commencer par une intégrale de x et puis y. Ben, je peux toujours voir y et puis fxy dy. Je détermine ça, je détermine ça, je détermine ça, je détermine ça. Hein. Et je choisis la méthode la plus simple. Il peut y avoir que la première méthode exige une coupure du domaine, alors que la seconde méthode n'exige pas une coupure du domaine. Ben, si l'intégrale est simple et il y a une méthode où où je peux la faire sans couper le domaine, ben, je vais choisir cette méthode. Hein, parce qu'au lieu de travailler deux intégrales ou trois intégrales, je travaille une seule intégrale. Donc, la deuxième méthode qui dit la chose suivante, ben, vous êtes là. Hein. Donc, ça aussi, vous cherchez l'intersection. On a dit, ça c'est y égale x. Ben, si ceci c'est 1, ceci c'est 1 aussi. Hein. Donc, vous pouvez dire que lorsque je me balade ici, lorsque m se balade ici, son y, la valeur minimale de son x c'est 0, la valeur maximale de son y c'est 1, de l'intégrale x, y2 dx. Et la deuxième question, tous les y qui sont là, leur x varie d'où jusqu'où? Donc, c'est pas ici, c'est pas ici, ça commence de là. Leur x varie de là. Là, c'est y égale x. Cela implique x égale y. Donc, x. Jusqu'à où? Jusqu'à ça. Ça, c'est y égale 2 moins x. Cela implique x égale 2 moins y. Donc, jusqu'à ça c'est x égale y jusqu'à 2 moins y. Et j'ai pas besoin de couper le domaine. Donc c'est beaucoup plus simple de travailler comme ça. Hein. Je suis pas obligé de couper le domaine tout le temps. Hein. Des fois, commencer par x ou commencer par y exige une coupure de domaine. Voilà, on va voir. Le primitif, je choisis et là où la primitive est plus simple. Hein.
Mais deux fois, calculer n'importe quelle primitive selon x ou selon y est simple, mais il y a une méthode qui exige une coupure de domaine, division du domaine, il y a une autre méthode qui n'exige pas ça. Ben, je choisis la méthode où il n'y a pas d'exigence de diviser le domaine. Donc là, c'est l'intégrale des 0 jusqu'à 1. J'intègre par rapport à x, donc c'est y2 qui va sortir, et l'intégrale des x dx, ça fait x2 sur 2, hein, que je vais prendre entre y et 2 moins y et les tout de y. Donc, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1. J'ai y2 sur 2. x2, donc ça fait 2 moins y au carré moins y2 de y et je suis sur une intégrale simple. Donc, on va juste passer en revue voilà, les calculs tapés. Donc, comme vous voyez la flèche rouge, y va varier de la droite y égale x jusqu'à la droite y égale 2 moins x, mais là je calcule x égale à quoi, hein? X égale à quoi ici? X égale y. X égale à quoi ici? X égale 2 moins y. Et voilà, donc vous faites une primitive par rapport à x, vous mettez avant des y, et vous remplacez x par sa valeur, valeur supérieure ou moins valeur inférieure, et vous allez trouver la même solution, la même réponse. On passe à autre chose qui est le changement de variable. Avant de parler de ce changement de variable, je vais vous rafraîchir la mémoire par rapport à l'intégrale simple, parce que l'intégrale, c'est l'intégrale, hein. La dimension change, mais la méthode est la même. Imaginez que vous avez l'intégrale de a à b, fx dx, et je fais un changement de variable t égale alpha dx. D'abord, alpha doit être objectif pour que je puisse calculer x en fonction de t. Donc, x égale alpha moins 1 de t. Ça, c'est une chose. Aussi, je vais calculer dx. Il faut que alpha moins 1 soit dérivable. Donc, alpha moins 1 dérivable, on dit qu'alpha est un difféomorphisme, hein. Donc, la fonction alpha, bijectif, dérivable, son inverse est dérivable. Donc, quand je calcule dx, c'est quoi dx? C'est dérivé fois dx, donc 1 fois dx égale dérivé par rapport à t fois dt. Et maintenant, je dis, c'est l'intégrale f de, je remplace x par sa valeur, c'est alpha moins 1 de t. Dx, c'est alpha moins 1 de t prime fois dt. Après, il faut changer les bornes aussi, parce que c'est x qui est a. Ici, ma variable, c'est t. Si x égale a, alors t devient alpha de a. Si x égale à b, t devient alpha, hein, qui est égal à alpha de x, donc alpha de b. Donc vous voyez bien que cette partie change et que le borne aussi change. L'intégrale double, c'est la même chose. Changement de variable. Soit h d'un domaine delta vers un domaine D qui a UV associe X de UV, Y de UV, c'est un difféomorphisme, c'est-à-dire c'est une application dérivable, son inverse, inversé, bijectif, et son inverse est aussi dérivable. J'ai défini les jacobiens de H par le déterminant, hein, de la matrice donnée par le dérivé partiel de x par rapport à u, x par rapport à v, y par rapport à u, y par rapport à v. Ce qu'on appelle jacobien. En coordonnées polaires, hein, en coordonnées polaires, vous trouvez que les jacobiens, c'est toujours R. Quoi? Parce que x, c'est R cosinus. Le rho et phi, c'est les physiciens qui l'utilisent, les mathématiciens utilisent, hein, de delta dans D, qui a R θ associe x égale R cosinus θ, y égale R sinus θ. Donc, lorsque vous cherchez le déterminant, la dérivée de x par rapport à R, c'est cosinus θ. La dérivée de x par rapport à θ, c'est moins R sinus θ. La même chose pour y. La dérivée de y par rapport à R, c'est sinus θ. La dérivée de y par rapport à θ, c'est R cosinus θ. Quand vous calculez le déterminant, c'est ça moins ça, la multiplication. Ça fait R cosinus carré θ moins R sinus carré, ça fait plus R
sinus carré θ. Vous prenez R facteur commun, vous allez trouver cosinus carré plus sinus carré qui est 1, donc R. Donc le jacobien du changement polaire, c'est R. Ça, vous pouvez l'appliquer directement. Mais si il y a un changement de variable autre que le coordonnées polaires, ben, il faut faire les calculs. Et finalement, le théorème dit la chose suivante, si vous faites le changement de variable x de uv, y de uv, ben, l'intégrale double f xy dx dy, c'est l'intégrale sur delta, f de x de u θ, y de i θ, fois le déterminant du jacobien, enfin le jacobien, le déterminant de j, hein, en valeur absolue de u de v, hein, parce que c'est qu'il faut retenir dx dy qui est l'élément d'air, c'est j du, dv, parce que là, c'est une aire. Hein. L'air, c'est positif. Donc, valeur absolue de J, du, dv. OK? Je vous donne un exemple que je vais faire moi-même, hein, directement, je vais faire à la main, je vais dire. Si vous cherchez l'aire du disque de centre O et des rayons R, ben, vous allez trouver que c'est pi R2. Ben, les calculs se fait comment? Hein, les calculs de l'air, donc là je prends le cercle de centre O et des rayons R, hein, c'est le contour, x2 plus y2 égale R2, ben, je veux dire grand R au carré, hein, grand rayon, grand rayon. Je veux montrer que l'aire de ces disques, hein, le disque est limité par le cercle, est pi R2. Et pour ce faire, ben, je dis, comme vous savez, l'aire de ce domaine, par définition, donc par l'interprétation de l'intégrale double, c'est l'intégrale dx dy. Je passe en coordonnées polaires, l'intégrale en coordonnées polaires, le dx dy, c'est le jacobien R fois dr dθ. Et je regarde le domaine D selon la variation de θ. Toujours en coordonnées polaires, en coordonnées cartésiennes, soit je choisis d'abord x et puis je regarde y, soit je choisis y et puis je regarde la variation de x. Dans les coordonnées polaires, toujours on regarde en premier θ. Pour balayer les domaines, θ va varier des zéros, hein, ça c'est θ, c'est l'angle que fait hein, OM avec l'axe des x. Bah, pour balayer les domaines, je vais commencer des zéros jusqu'à 2 pi, des zéros jusqu'à 2 pi dθ, dès l'intégrale r d'r. Avant, dans les coordonnées cartésiennes, on dit, et pour tous les x entre le borne, ici je veux dire tous les θ entre le borne 0 et 2 pi, r varie d'où jusqu'où? Bah, pour tous les θ, un θ quelconque, pour balayer le domaine, r va varier de 0, 0, 0, 0 jusqu'à grand R. Hein, quel que soit θ, tous les θ, r va varier de 0, 0 hein, jusqu'à la frontière, jusqu'à R. Et sur la frontière, petit r devient R. Donc de 0 jusqu'à R. Là, je peux utiliser Fubini parce que c'est le variable séparé et un domaine rectangulaire, c'est-à-dire le borne sont de constantes. Je peux dire c'est l'intégrale fois l'intégrale. Ben, l'intégrale ici, c'est 2 pi. L'intégrale ici, c'est R2 sur 2 prise entre 0 et 2 pi. Ben, je simplifie par 2. Il reste quoi? Pi R2 moins 0. Donc, ça sert à ça, là, le changement de variable. C'est un calcul facile. Parce que si vous avez pensé, si vous pensez à calculer l'intégrale de la façon classique, cartésienne, vous dites, pour tous les points qui varient à l'intérieur du disque, ben, leur x varie de moins r jusqu'à r. Hein. Donc, dx de moins r jusqu'à r, de l'intégrale dy. Ben, quel que soit x, y va varier de là jusqu'à là. Là, c'est quoi? C'est moins racine y égale à combien? Y égale à moins racine r2 moins x2 jusqu'à plus racine R2 moins x2. Ben justement, les calculs de l'intégrale de racine R2 moins x2, les calculs de primitives est compliqué. Donc, c'est plus simple de faire un changement de variable. L'exemple que je traite ici, c'est continuer le volume d'une boule, hein, 4 tiers pierre 3, c'est ça, le volume d'une boule. Donc, je continue l'exercice qu'on a annoncé au début, le volume d'une boule. Donc, c'est deux fois le volume de la partie supérieure de la boule.
Et là, je passe déjà, j'ai dit, c'est l'intégrale sur le domaine D. Le domaine D, c'est les disques. Et sur les disques, je passe en coordonnées polaires, hein. Donc, c'est l'intégrale ρ varie, ben j'intègre ici sur les disques de centre O et de rayon 1. Donc, vous avez θ, bon, ici on a dit phi, varie de 0 jusqu'à 2π, et R varie de 0 jusqu'à 1. De l'intégrale, racine 1 moins x2 plus y2. Ben, x2 plus y2, vous savez que c'est R2, hein. Lorsque x égale R cosinus θ, y égale R sinus θ, ben, x2 plus y2, ça fait R2, hein. Tout simplement, si géométriquement, ça c'est x, ça c'est y, et ça c'est r. R c'est l'hypoténuse. D'après Pythagore, R2 égale x2 plus y2. Donc, j'aurai cette intégrale. Et puis, ça c'est les jacobiens fois dr dθ ou bien de ρ de phi. Donc, si vous prenez 1 moins ρ2 égale u, un changement de variable aussi, hein, bien directement, parce que là, vous pouvez, pour le calcul de primitif, si vous prenez u égale 1 moins rho 2, de i égale moins 2 rho de rho, hein. Donc, l'intégrale de racine pour chercher une primitive rho de rho, ça fait l'intégrale de u un demi fois moins du sur 2. D'accord? Et là, vous aurez moins 1 demi l'intégrale u 1 demi du. Ben, u 1 demi du, un du, c'est un plus 1 sur n plus 1. Donc, ça fait u 3 demi sur 3 demi. Ça, c'est pour la recherche d'une primitive, hein? Bon, je veux voir comment on a tapé ça. Donc, comme je dis, on peut utiliser Fubini parce que les variables sont séparées. Donc, j'aurai 4pi, l'intégrale 1 moins rho de rho de rho. Et je fais le changement de variable, si vous voulez, 1 moins rho 2 égale t. Et j'obtiens l'intégrale t1 demi qui est t3 demi sur 3 demi. Et finalement, le volume, c'est 4 tiers pi r3. Dernier paragraphe, c'est les applications en physique. Si D représente une plaque d'épaisseur nulle, parce qu'on nous prend une partie du plan, donc sans épaisseur, fxy, c'est la densité en tout point. Alors, lorsque vous calculez fxy dxy, densité fois r, parce que dxy c'est l'air, vous faites la somme, vous obtenez la masse. Lorsqu'on dit que le domaine est homogène, ce qui fait que la densité ne varie pas d'un point à l'autre. À ce moment-là, F est constante, donc ça va sortir, ça va être constante fois l'air, c'est ça la masse. Le centre de masse de D, G, il a pour coordonnées x, y. Ben, x, c'est l'intégrale sur D, x, f dx dy sur la masse. Et y, c'est yf, hein. Et y, c'est yf sur la masse. Si D est en mouvement de rotation, le moment d'inertie de D par rapport à l'axe des X, bah, c'est la distance au carré de l'axe des X, hein, vous êtes là. Ça, c'est le domaine. Vous prenez un point x, y. Donc, la distance de l'axe des x, c'est y. Donc, c'est la distance au carré fois la densité, y au carré, fxy dxy. Si vous cherchez le moment d'inertie par rapport à x, bah, vous prenez la distance au carré, cette fois-ci, c'est x. Donc, c'est l'intégrale x2 fxy dx dy. Et si vous cherchez par rapport à O, bah, la distance vers O, c'est x2 plus y2. Donc, c'est x plus y. Voilà, c'est tout pour l'intégrale double. Bah, je ferai une ou deux vidéos, même 3 vidéos sur les calculs, hein, les exercices. Merci.